c'est pas grave. Qu'ils viennent te changer, ils me changent. C'est un problème. Il n'y a même pas un problème. C'est pas un problème. Pour moi, ça me dérange. C'est 4, c'est 5 minutes, ça fille. Tu es un habitué de la télévision. C'est juste pour que tu aies le son. Moi, ça me dérange. Sincèrement. Je sais pas si tu me comprends. Moi, ça me dérange. Bon, comment... Donne-moi alors ton casque. Toi, c'est toi là. Plus l'interview. Jean-Marie. Jean-Marie l'a quitté. On ne voit pas. Jean-Marie l'a quitté. Il faut tester. Azina, la régie, passe derrière, passe derrière. Non, hein, va continuer. Va continuer derrière le public, va continuer derrière le public. Ok. Voilà, nous sommes toujours au stade municipal de Banganté où nous allons suivre en direct de LTM Télévision ce match des quarts des demi-finales à l'aide de la Coupe du Cameroun de football. C'est la grande effervescence ici au stade municipal de Banganté et nous avons les supporters de la Panthère Sportive Dundee mobilisés derrière la présidente d'honneur de la Panthère Sportive Dundee, Zumanto, et nous avons également les dirigeants de Canon qui sont là, pourquoi pas. Un véritable duel qui se poursuit déjà ici à Banganté et nous avons déjà tout ce beau monde venu à Banganté suivre ce match. Madame Kourtès Ketcha, qui est donc présidente d'honneur de la Panthère Sportive Dundee, est toujours derrière ses enfants, peut-être pour la victoire cet après-midi. Madame la présidente, bon après-midi. Merci beaucoup. Je rêve pour cet après-midi de la victoire des bébés Nzui pour avoir la possibilité d'aller saluer son Excellence le Président Paul Biya. Donc je suis là et vous et vous avez vu le fair play. Je suis venu avec le directeur général de Canon. Est-ce qu'il peut dire un mot? Mon cher frère, mon cher beau-frère, tu es venu pour te faire battre ici, n'est-ce pas mon chéri? Bon, merci. Merci pour l'accueil. Merci pour l'accueil qui est réservé au Canon. D'abord, Madame Kourtès n'est pas sa première fois de réserver cet accueil au Canon. Mais seulement, j'ose croire que la hiérarchie sera respectée. Je vous remercie. Alors, vous êtes bel et bien à Banganté pour ce match en direct sur LTM Télévision. Alors, qu'est-ce que le Canon a spécialement préparé cet après-midi? Le Canon n'a jamais eu de matchs spéciaux. Tous les matchs du Canon se ressemblent, puisque le Canon, c'est le football. Et le football joue sur le terrain, mais c'est le fair play. Vous voyez que nous sommes ensemble avec Mme Kourtès. Et c'est pour ça que vous dites que la hiérarchie, c'est la respectée. Et la hiérarchie, c'est le Canon qui est né. Madame la présidente. Non, le Canon, c'est le grand frère de la Panthère. Non, la Panthère, c'est une équipe des années 57. Et années 57, si Canon a 4 étoiles, comme je vois sur l'écharpe de mon très cher frère, M. Ebodé, Panthère a 6 étoiles. Alors, Madame la présidente, vous êtes en même temps maire de Banganté. Alors, qu'est-ce que vous avez spécialement prévu cet après-midi? Ben écoutez, c'est un grand match et je voudrais remercier LTM Télévision parce que c'est la première fois qu'on voit les demi-finales en direct. Pour moi, en tant que maire de la commune de Banganté, c'est un atout. Je voudrais que ceux qui viennent voir le match profitent pour découvrir la beauté de la ville, des Nations Unies, des meilleurs services publics. Donc je suis une maire très heureuse, une présidente d'honneur très heureuse ce soir. On va gagner. Et petit pronostic, Madame la présidente. Merci. Un pronostic? Les pronostics. Zumanto. Zumanto. Zumanto.
Ma first score. Ma first score. Ma first score. 2-0. Ouais, c'est un message. Ok, merci. Allez. Un message aux différents supporters du Canon. Oui. La qualification du Canon sportif de Yaoundé pour le match retour mercredi se joue à Banganté et que ces supporters attendent la victoire. Merci, on vous souhaite bonne rencontre et que la fête soit belle à Banganté. Merci. Voilà. Voilà. L'ambiance est donc magnifique ici à Banganté. La Panthère qui va donc jouer contre Canon sportif de Yaoundé. Emmanuel Mahop, quelle ambiance, quelle effervescence à Banganté. Les couleurs de ce match sont déjà véritablement annoncées. Tout à fait. En ce moment, le football ne vit pas des moments évidents sur le plan administratif. Ben voilà, on pense que ce match justement sera là juste pour démontrer qu'au finish, il n'y a pas de querelle d'homme, il n'y a que le foot qui compte se doit de mettre en exergue. Ils sont venus des différents coins de la localité pour suivre l'équipe de la Panthère sportive du Dé. Vous avez dû le constater à travers cette effervescence totale, les déclarations du maire de Banganté et même de la présidente du conseil d'administration, j'allais dire, de la présidente du conseil, j'allais dire, président d'honneur de la Panthère sportive du Dé, Cortez Ketcha. Alors, ça vous rassure quand même qu'on aura droit à une confrontation de taille exceptionnelle. C'est d'autant plus qu'elle a fait le déplacement. On ne va pas quand même oublier ce qu'elle a fait de bien dans cette équipe, en sa qualité de présidente active. Maintenant, elle est présidente d'honneur, c'est la maire de la commune de Baganté. Forcément, elle a son mot à dire dessus. Non, c'est une femme qu'on connaît, c'est une femme qu'on sait généreuse, qu'on sait altruiste, qu'on sait surtout une femme qui sait drainer des foules. Et c'est bien que le public d'une dé de manière générale soit autour de leur équipe comme ça, avec Madame le maire, avec toutes les autorités. Ben forcément, c'est une bonne chose tout simplement. Voilà, très bonne chose ici au stade municipal de Banganté, Précis Messéné. L'ambiance est véritable, totale, ici, véritablement totale, ici au stade municipal de Banganté. Et je crois que dans quelques instants seulement, les différentes formations vont descendre sur l'aire de jeu pour cette confrontation. On a eu l'occasion de voir les différentes formations faire la reconnaissance de l'aire de jeu, s'échauffer un tout petit peu. Et vous avez déjà eu le temps de cette rencontre à travers les déclarations de la présidente d'honneur de la Panthère sportive du Ndé et bien évidemment de l'un des membres de l'encadrement de Canon sportif de Yaoundé. C'est dire, Précis Messéné, qu'on aura droit à une affiche alléchante cet après-midi. La qualification peut-être s'arrachera ici au stade municipal. Qui sait, est-ce la Panthère, l'équipe vainqueur cet après-midi? Est-ce le Canon de Yaoundé? On le saura au terme des 90 minutes de cette confrontation. Voilà, Priscille, on n'a véritablement pas suivi votre question. Il serait peut-être important que vous repreniez votre question afin qu'on puisse vous donner quelques éléments d'information.
et puis s'il vous posez la question de savoir, hein, si j'ai bonne mémoire, si j'ai bien suivi, que le public sera nombreux, c'est à la quintessence, à mon avis, de votre question. Oui, je dois vous dire que, comme je l'ai dit, généralement dans les ville comme Baganté où l'attraction est faite autour du football et ce qui puisait devant les autorités administratives, devant Madame le maire, il est évident que lors des rencontres comme celle-ci, des demi-finales qui puisaient, demi-finale aller, ben le public généralement répond présent. Donc je pense qu'il répondra présent. Il commence à venir progressivement à travers Madame le maire, à travers certainement certaines autorités. Ben, il faut dire que le dispositif sécuritaire également est mis en branle pour que, à l'issue de ce match, qui n'est pas un incident, qui n'est pas d'incident majeur, c'est bien que tout soit fait pour que ce soit une grande rencontre sur le stade et en dehors, tout simplement, Priscille. Voilà, merci à vous, Emmanuel. La parole à Guillaume Thibault-Saphir. Qu'on parle un peu de cette rencontre-là. Vous avez comme rencontré les patrons du banc de touche, de la Panthère sportive du Ndé, et bien sûr de Canon de Yaoundé. Quelles sont les dispositions qui sont mises en place des deux côtés pour pouvoir bien sûr gagner, soit du côté de la Panthère ou du côté de Canon de Yaoundé? Oui, Président Messenet, je peux vous rassurer que les différents encadreurs techniques ont été rencontrés ce matin, mais je peux également vous rassurer que les deux encadreurs jouent au chat et à la souris. Personne ne veut véritablement dévoiler sa stratégie avant le match, mais il faut quand même noter que le coach Mabouan Kessak nous a révélé tout à l'heure qu'il mettra l'accent sur l'attaque. Il fera confiance à 7 attaquants pour cette rencontre. Il est venu à Banganté pour gagner la Panthère sportive du Ndé et que Yaoundé sera bien sûr un match pour la formalité. Donc vous comprenez que la Panthère sportive du Ndé aura des efforts à fournir cet après-midi et déjà côté Panthère sportive du Ndé, une opération a été lancée, opération de 200 000 francs CFA par but marqué et c'est un élément assez motivateur pour les joueurs de la Panthère. Il faut noter qu'au niveau de la Panthère sportive du Ndé, l'encadrement technique a connu des changements. C'est bien Joseph Atana qui est désormais l'entraîneur principal de la Panthère sportive du Ndé, c'est lui qui officie cet après-midi. C'est vrai que pour l'instant, il ne nous a pas encore communiqué véritablement sa stratégie, mais on retient que ce matin à 10h, il a tenu une réunion technique avec ses collaborateurs et l'ensemble des joueurs de la Panthère sportive du Ndé. Maintenant, on attend qu'il nous communique les éléments qui vont entrer dans cette configuration du jeu cet après-midi. Ils seront 11 à faire valoir, n'est-ce pas, le talent ici, là, au cours de cette rencontre. Et je crois que les remplacements, on va vous les communiquer au fur et à mesure. Mais sinon, c'est un match qui va se jouer sur les détails parce que c'est deux équipes mythiques qui se connaissent particulièrement et l'enjeu est grand. Et vous savez très bien que la Coupe du Cameroun est une compétition qui rassemble pas mal de personnes et pas mal de public. Et aujourd'hui, Panthère vient avec l'esprit de gagner sur son terrain et le Canon vient également avec l'esprit de surprendre cette formation de la Panthère sportive du Ndé. Emmanuel Mahou, vous avez également suivi avec nous ces entraîneurs de football qui aujourd'hui ne dévoilent pas clairement leur stratégie. Je crois que c'est sur le terrain que l'on saura davantage ce qui va se passer. Et on est à quelques minutes du début de la rencontre. Safi, vous conviendrez avec moi que ce soit avant, pendant ou après, les stratégies seront dévoilées, à savoir les 11 entrants. Donc je pense que c'est en train d'être fait à quelques minutes du début du match. Mais il faut quand même rappeler un fait historique. Panthère et Canon se sont rencontrés le 17 mai dernier. C'était dans le cadre du championnat. C'est vrai, entre le championnat et Coupe et la Coupe du Cameroun, ben, généralement le fossé il est grand, ou du moins ce n'est pas les mêmes données. Mais le Canon l'a emporté par 2-1. Et sur les 5 dernières confrontations, je le disais en conférence d'avant-match, le Canon a quand même 2 contre une victoire pour la Panthère et 2 matchs nuls. Autant le dire que c'est assez serré, mais sur un tout autre plan, la Panthère en championnat encore, je préfère revenir dessus à 47 points, 35 points pour le Canon de Yaoundé. Le coach Mabouan Kessak l'a dit, est-ce qu'il faut mettre l'accent sur la coupe ou bien mettre l'accent sur le championnat alors qu'il reste 3 journées pour se maintenir? C'est également ça l'enjeu. Mais tout compte fait, je vais y arriver. Il vient à Baganté quand même avec à l'idée d'aligner une équipe offensive. Pourquoi pas se qualifier pour la finale, prendre déjà une bonne option pour aujourd'hui et mercredi dans le rang du stade Amadou Ahidjo, prendre une bonne option, mais au finish quand même, je crois que Dame Coupe quand même est accroché, c'est vrai, au Canon de Yaoundé, et avec le Canon de Yaoundé Dame Coupe, c'est un mariage qui date de longtemps et il n'entend de plus, je vais finir par là, ne pas justement à ce stade de la compétition de se qualifier pour la finale, c'est d'autant plus que la saison dernière, ben, ils n'ont pas remporté cette finale contre Lyon Sport Academy. Donc c'est également ça l'enjeu et je pense qu'ils vont tout faire pour faire un bon résultat.
13. Voilà, Priscille Messéné, vous aurez donc tout à l'heure la composition des deux formations. Pour l'instant, nous sommes encore dans les spéculations. On attend tout simplement de voir ce qui va se passer, mais je vous rassure qu'on aura droit à un match de haute facture entre ces deux formations. Et je crois que Banganté est un fief réservé au football. Vous avez eu l'occasion de voir l'effervescence qu'il y a autour de cette confrontation. Dans LTM Télévision, qui est donc au cœur de l'actualité, vous donnerez la possibilité de vivre les moments forts de cette rencontre allée des demi-finales de la Coupe du Cameroun de football. Ici à Banganté, nous sommes bel et bien en direct. Mais juste avant que vous ne partiez, Safissar et Emmanuel Manf, juste une petite question qui me taraude l'esprit. Après 2009, la Panthère Sportive Unité pourrait encore caresser bien sûr le trophée qui est la Coupe du Cameroun. De ce côté, comment on apprécie cette idée-là de savoir qu'on pourrait se qualifier pour la finale et peut-être aussi gagner cette finale de la Coupe du Cameroun? Disons que côté Panthère Sportive d'Undé, le défi est grand. Le défi pour eux, c'est de remporter un 3e titre de la Coupe du Cameroun de football. Parce que vous le savez, le Canon Sportif de Yaoundé totalise 11 trophées de la Coupe du Cameroun de football. La Panthère a gagné son premier trophée, c'était en 1988. Et c'était devant Racine de Bafoussam, 1-0 à Yaoundé. En 2009, Panthère remporte son 2e titre de la Coupe du Cameroun de football. C'était contre les As Football Club de Douala, 3-2. Et aujourd'hui, il est question pour la Panthère Sportive d'Undé, malgré quelques problèmes, n'est-ce pas, d'aller le plus loin possible en Coupe du Cameroun de football. Et ils l'ont dit à répétition, ils vont gagner cette Coupe du Cameroun cette année. Et ce sera bien sûr leur 3e trophée. L'idée est bonne. Maintenant, il faudrait une motivation et même une mobilisation autour de cette formation de la Panthère Sportive d'Undé, que les différents acteurs essaient de taire leur querelle pour arriver à quelque chose de bien. Et c'est ce qui est en train d'être fait au sein de la Panthère Sportive d'Undé. Ce matin, ils étaient nombreux, les supporters de la Panthère, à l'hôtel pour encourager les enfants, pour leur booster le moral pour cette confrontation. Et je crois qu'aujourd'hui, il ne reste plus qu'à vous démontrer, n'est-ce pas, ce qu'il y a lieu de faire. D'ailleurs, même le montant mis en jeu pour cette rencontre témoigne de ce que les dirigeants de la Panthère aimeraient bien gagner, n'est-ce pas, cette Coupe du Cameroun de football. Emmanuel Mahop, 2 200 000 francs CFA pour un but marqué, ça motive quand même. Oui, ça motive, c'est d'autant plus que lors des 9 dernières rencontres de la Panthère d'Undé, ils n'en ont marqué que 8 et ils en ont pris 8. Autant dire 8 buts marqués, 8 buts encaissés, goal différence plus 8 sur les 9 dernières rencontres. À contrario du Canon, sur les 9 dernières rencontres, qui en a planté 11, c'est vrai, en a encaissé 12. Donc comme quoi les buts commencent un peu à manquer du côté de la Panthère d'Undé. Ben, forcément, c'est une source de motivation supplémentaire déjà pour celui qui marquera et ben, également ça fera un ratio but. Mais sauf qu'au finish, chez nous, généralement, ce genre de promesse pourrait également ternir la rencontre parce que le cas échéant, c'est tout le monde qui voudrait marquer. Donc, mais j'ose croire que c'est une équipe, somme toute d'abord collective et ben, ensuite on verra par la suite. Voilà. Voilà, on va vous remettre l'antenne Priscille Messéné, le temps d'aller naturellement auprès de ces différentes formations et peut-être vous apporter encore plus d'informations par rapport à ce direct sur LTM Télévision.